Donc, le Qu'est-ce que Q&A. c'est Qu'est-ce que c'est le Q&A? Question and answer, Ouais, tout simplement, Une c'est fois dans en le nom. question en français. Donc question et réponse, foire aux questions effectivement. Ceux qui n'ont pas encore le TOEIC, on rappelle qu'il vous le faut pour valider. C'est le moment, ça peut être intéressant. Donc, on vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram, sur Discord, sur les réseaux. Et ça va être maintenant l'occasion pour les invités d'y répondre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser maintenant, en direct sur le chat, on sélectionnera et on les posera en direct à nos invités. Alors, première question, question qui est de MathMath sur Discord. Y a-t-il un gala en préparation à l'Effray? Peut-être que c'est pour vous, monsieur Meunier, peut-être que je ne sais pas. Moi non plus. En fait, je ne sais pas, parce que les galas sont souvent proposés par les associations. Et donc, je ne sais pas s'il y a un gala qui est en préparation. C'est vrai qu'en ce moment, tout ce qui est regroupement comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ça, franchement, j'en ai aucune idée. Ok. Et est-ce que vous avez souvenir de comment ça se passait? Parce qu'il y a quelques temps, ça se faisait. Alors globalement, la façon dont ça se passe, il y a une équipe. Alors est-ce que c'est au sein du BDE ou est-ce qu'une équipe gala qui se crée, une association gala qui se crée, qui monte un projet et qui va en discuter avec la personne qui est responsable de la vie associative. Donc c'est Roxane. Roxane Chevalier. Voilà, ça a été André Astop avant, il y en a eu d'autres avant. Et qui va lui présenter et essayer de défendre l'idée de faire un gala avec une économie équilibrée. Okay. L'objectif étant, et c'est en général à ce niveau-là que il y a un premier filtre, d'essayer d'être réaliste dans ses espoirs de recettes et pas penser que... faire une arrivée en hélicoptère sur scène, par exemple. Alors ça c'est des dépenses. mais parfois, effectivement, c'est vrai que le gala, en disant on va avoir 3000 étudiants des autres écoles qui vont venir, est souvent un peu irréaliste et c'est là que ça peut pêcher. Donc la question, est-ce qu'il y a un gala? Je n'en sais rien. Je vois, moi, mais c'est avec un peu de recul, que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins dans les écoles. C'est vrai que c'est une habitude assez ancienne. On le voit un peu de moins en moins. Et c'est vrai que nous, on essaye d'accompagner lorsqu'il y a des projets qui sont intéressants et viables, mais en étant assez attentif au fait que, à un moment donné, dans l'organisation du gala, c'est vrai qu'il y a toujours l'école qui est considérée comme étant, de toute façon, si ça dérape, l'école est là. Et je crois que Jean l'a connu, moi non, mais il y a eu des galas qui ont dérapé de manière très 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 importante. Il y a plus de 10 ans, moi j'ai dû en voir 2 ou 3 de galas. Ok. Depuis que je suis directeur, ça fait 10 ans là. Mais effectivement, Jean avait un souvenir, et on m'en a parlé quand j'étais arrivé, d'un gala qui avait il y a eu un trou abyssal, quoi. Oui. Ouais. Donc c'est ça. Donc qui a pu la réponse à votre question courte, c'est je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a une volonté de faire? Et ceci dit, moi je me suis demandé, le BDE ou le week-end d'intégration, le WAY, arrive quand même à organiser des événements festifs à l'extérieur qui sont pas, qui permettent aux étudiants de sortir, de faire la fête, de faire tout ce qu'on veut. Et sans que ce soit avec une débauche de moyens. Quand je dis débauche, c'est pas négatif, mais en tout cas avec un besoin de moyens démesuré. Donc, quand ça reste raisonnable, c'est vrai que en général ça marche bien. Et puis quand ça l'est moins, c'est souvent. Jean, c'est quoi? C'est l'allocation du lieu qui en général est. Ça coûte vite très cher. Les lieux en général pour les galas sont prestigieux. C'est pas comme on a fait la soirée d'intégration, c'est pas juste une boîte de nuit, quoi. Certainement déjà plus grand et plus prestigieux. Après, ce sont les activités qui peuvent aussi. Les DJ qui peuvent venir, certains votent. Le traiteur sur place aussi peut-être. Mais voilà, donc c'est surtout autour des moyens, voilà, que ça peut freiner. Bah, c'est souvent autour des moyens que ça freine, ouais. Surtout que pour une soirée d'intégration, on est déjà sur un budget à 5 chiffres. Je pense que pour un gala, c'est vrai que ça devient très vite, je pense, très compliqué. Ouais. Mais il faut être très imaginatif et puis aussi très sérieux, très rigoureux du côté de être négociateur. Ok. Ouais. Parce qu'on peut sans doute faire un beau gala sans forcément, comme le disait Frédéric, dans la débauche. Oui, clairement. L'idée, c'est de se retrouver et de faire la fête. C'est vrai. Finalement, une soirée entre amis.
Avec beaucoup d'amis. Un vrai beer pong. Un vrai beer pong. Non, mais voilà, noté, en fait, ça vient des étudiants. À un moment donné aussi, s'il y a des recherches de sponsors, c'est quelque chose aussi de positif. Si le seul sponsor, c'est l'école, globalement, ça veut dire qu'à un moment donné, si on nous dit qu'il faut couvrir 150 000 €, j'en sais rien, mais ça peut aller très vite, très loin. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on fait, vous parlez des week-ends d'intégration, de la vie associative, des bourses, et ainsi de suite, c'est qu'à un moment donné, sur les recettes qui nous sont confiées, est-ce que ça vaut le coup de mettre 150 000 € au détriment d'autres choses, parce que le résultat, in fine, ce que je vous explique à tous chaque année régulièrement, c'est qu'on a autant de dépenses globalement qu'on a de recettes. Donc comme on est associatif, non lucratif, équilibré, et ainsi de suite. Oui, le Frais Paris est une association. L'idée était des temps de dire, est-ce qu'à un moment donné, il faut que sur nos recettes, on mette 150 000 € sur un gala qui dure une journée, au-delà de tout ce qu'on fait par ailleurs. Parce que ça peut pas être injecté à droite à gauche. 150 000 €, c'est largement ça peut être de permanent, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Oui, ça peut. C'est pour ça. Donc c'est vrai que par rapport à ça, première étape, effectivement, monter le projet, essayer de trouver des sponsors. Si le projet est viable, essayer de déjà le vendre, entre guillemets, à ceux qui s'occupent de la vie associative. Roxane, si vous voyez qu'elle prend une aspirine, c'est pas bon. Voilà. Et puis après, on voit comment ça peut se goupiller, quoi. Okay. L'idée, c'est d'être raisonnable dans ce qu'on peut faire et dans le fait de dire, si on dit on va faire un gala en février, à un moment donné, on va se poser la question parce que c'est pas le bon moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, c'est avec le Covid, c'est quand même pas marrant. Ça n'aide qu'à moitié. Ouais. C'est quand même pas marrant. On a eu des questions dans le chat concernant comment est-ce que vous, côté administration, ou quelle que soit la manière dont du coup vous pouvez vous définir, comment est-ce que vous estimez que se passe l'environnement de travail au sein de l'école, au niveau peut-être des outils, au niveau de l'infrastructure. Certains étudiants ont posé la question, donc je ne sais pas si la question est très claire. Pour qui? Mais environnement pour eux, pour vous, pour nous? Pour les étudiants. Parce qu'on a aussi notre environnement de travail. Ouais. Donc est-ce que la question est plutôt pour... J'ai plus la question. On ne pourra pas trop parler à la place des étudiants. On m'a parlé de l'environnement de travail et apparemment il est vraiment bien. C'est peut-être un candidat qui s'est logué sur le... S'il y a des candidats, l'environnement de travail, le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de t'adresser aux étudiants. Ce qui est sûr, c'est que tous les moyens sont mis en œuvre pour que tu sois dans une approche le plus proche possible de l'entreprise. Très concrètement, les salles de réunion, tu peux les booker en tant qu'étudiant. Et ça ne marche pareil en entreprise. Et c'est un réflexe que tu vas avoir à l'école. Tu vas pouvoir les appliquer très rapidement en entreprise. Donc si tu parles d'environnement de travail et de conditions de travail et de logistique de ce goût-là, l'idée c'est de te faire pointer vers ce qui se passe en entreprise. Après, dans les amphis, je pense que vous avez plus de chances que nous. Parce que moi, à mon époque, en amphi, tu vois, c'était pas à les frais, mais tu n'avais pas de prise de courant dans l'amphi. Certains n'en ont pas ici non plus. Ouais. Certains, tous ne les ont pas. Mais il y en a deux encore. Que là, quand même, il y a des prises dans toutes les salles, tu vois. Donc, et pour le reste, je crois qu'il y a un énorme... Puis le parc informatique, il y a beaucoup de moyens qui sont investis dans l'école. Régulièrement mis... C'est l'intérêt d'être une asso, c'est-à-dire que tu vas réinvestir toutes tes recettes en permanence pour moderniser le campus. Et moi, je suis arrivé à l'EFRAY il y a que 2 ans. Déjà, en 2 ans, j'ai vu le campus changer, si tu veux. Il y avait déjà le hub quand tu es... Il y avait déjà le hub était déjà là. Ouais. Mais les extérieurs n'étaient pas faits. L'Innovation Lab, c'était un terrain vague en attente d'être construit. Gorky était en chantier. Il y avait une belle pelouse à l'époque. Tu vois, il y en a qui demandent où est passée la pelouse. Ça, la pelouse, il y a un Innovation Lab à la place. Du coup, tu peux jouer avec des imprimantes 3D, avec des scanners 3D, tu peux jouer avec des découpeuses laser. Donc en fait... Tu peux t'imprimer des porte-clés. Superbe porte-clés que vous avez donné d'ailleurs. Avec la tête de Jean dessus. On met sur les clés de l'EFRAY. Vous les verrez pas, mais on a 2 porte-clés pour l'instant avec Jean et moi. C'est le mini Soma et le mini Meunier. Voilà, fait par l'Innovation Lab. Voilà. Oui. La pointe de la technologie de l'EFRAY. Merci, After Show. Monsieur Soma, il y a une question pour vous. Oui. N'est-ce pas trop compliqué de donner des cours de communication à des élèves qui ont un profil plutôt technique, qui estimeraient ne pas être intéressés ou concernés par peut-être tout ce qui tourne autour de la communication? Je dirais pas du tout. Au contraire, parce que c'est un préjugé.
à mon sens, et que les élèves, la grande majorité des élèves que je rencontre, et c'est le cas de tous les enseignants de mon département, sont plutôt ouverts d'esprit, plutôt en demande, ont un bel appétit du côté des sciences humaines et de la communication, et je ne crois pas exagérer. Alors bien sûr, il y a toujours le lot des étudiants un peu introvertis, mais qui eux aussi sont en devenir, changent, se transforment, et peut-être qu'il en reste quelques-uns sur le trottoir au bout du bout, mais globalement, je trouve qu'on a une vraie capacité à transformer, y compris les plus irréductibles. Il faut vraiment de la mauvaise foi. Okay. Voilà, sinon... Non, moi je prends plaisir et je crois que c'est le cas de tous les enseignants, y compris certains enseignants que j'ai recrutés très récemment pour des Master PEX et qui étaient ravis de leur expérience. Ok. Ouais. Finalement, est-ce qu'avoir justement un cours qui change tous les cours techniques qu'on peut avoir, ça ne fait pas une pause aussi Pour les étudiants, oui. Et puis surtout, ce que je retiens, c'est que des années après, finalement, et je ne veux pas faire ombrage à mes collègues, ce que les étudiants retiennent, ce sont les cours de communication. Okay. Parce que au final, les soft skills, c'est ce qu'ils conservent. Donc, du moins, alors il n'y a pas que les soft skills, le savoir-être, la prise de parole, etc. Mais c'est ce qui leur sert au quotidien. Et 15 ans, 20 ans après, j'ai des témoignages. Et c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse faire au département. Effectivement, en fait, qu'on se souvienne de s'il y a une chose à finir, c'est de ça. Ouais. Alors c'est plus précis, hein. Moi je serais plus précis par rapport à ça parce que... Moi je n'ose pas, je suis timide. Quand je suis arrivé, moi ça fait douzaine d'années, effectivement 10 ans directeur, mais j'étais président pendant 2 ans où j'étais là, et il y avait pas mal d'organisations comme ça se faisait avant, dans le temps d'avant où il y avait des choses qui se passaient sur le campus, plus nombreuses. Il y avait régulièrement des anniversaires de promo qui étaient organisés. Il y avait des anciens qui venaient, comme ils viennent encore aujourd'hui, pour faire des choses festives ou plus comme des journées d'organisation en L3 pour préparer ce que vous allez faire pendant les 2 dernières années. Donc il y a des anciens qui sont quand même assez présents sur le campus, assez souvent, assez régulièrement. Et comme moi j'arrivais je connaissais de l'école depuis un certain temps, mais d'assez loin. Et donc, j'ai pas mal discuté avec les élèves en disant, mais qu'est-ce qui vous en reste de votre parcours? Et pour quasiment tous, mais quand je dis quasiment tous, c'est pas pour pas dire tous, c'était la vie associative, l'expérience à l'international. Les plus anciens, ils ont vécu Londres en mode one again. Donc c'était assez... C'était Staffordshire ou c'était Londres? Non, c'était Londres. Okay. C'était Londres, mais avec une phase à l'époque, c'était tout au début. Il y avait un peu de partie enseignement, il y avait aussi une grosse partie des maires de toi, trouve un stage, et ainsi de suite. Tout le monde travaillait. Et c'était effectivement, il y avait beaucoup les gens portaient leurs projets eux-mêmes. Et la troisième chose, c'était pas la communication qui était c'est pas les cours de com, c'était Jean Soma. Donc demander à Mathieu Nebra, demander à Adrien Toiti, demander à beaucoup d'anciens qui sont passés, regarder les commentaires qui sont dans la première édition du book des anciens qu'on a fait. On a mis 85. On parle des 100, mais ils sont 99 en réalité. Oui. Effectivement, la longévité à la fois de gens sur son... Je suis un dinosaure. Ouais, mais non, en même temps, c'est un dinosaure qui a marqué. Donc, voilà, la réalité, c'est, moi je vous le dis, que posez la question d'ailleurs quand vous les rencontrez aux anciens, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui t'en reste finalement de tes cours? Vous verrez, très souvent, il restera, on vous dira même pas la thématique du cours, on vous dira Jean Soma. Donc c'est ce qui marque, quoi. Ok, effectivement, ça parlait de réputation qui précède. Monsieur Meunier, est-ce qu'il y a de nouveaux campus qui sont en projet? J'ai des infos. Mais alors on va parler de campus ou de site, sachant que si on parle de campus, c'est dans une ville distincte. Là, on a Bordeaux qu'il faut qu'on fasse grandir.
Et on a déposé auprès de la CTI, parce qu'à un moment donné, on demande de l'autorisation avant de faire quelque chose à la CTI, dès lors qu'on touche au cycle ingénieur. On a demandé à la CTI l'autorisation de déposer un dossier pour Bordeaux pour ouvrir une classe en apprentissage à partir de 2023, qui n'était pas prévu au début, parce que Bordeaux, c'était L1, L2 uniquement, éventuellement des programmes PEX qu'on va d'ailleurs démarrer, mais pour le programme en apprentissage, il faut passer par la CTI. Donc on a fait la demande, il va falloir qu'on dépose le dossier, ça sera instruit par la CTI, puis qu'ils nous diront oui, non, ou alors revenez l'année prochaine. Mais globalement, on a déposé une demande pour 2023 à Bordeaux, en apprentissage, ce serait le parcours LSI, donc il ressemble plus à la filière IT qu'on a aujourd'hui. Et on a déposé également une demande d'ouverture pour un site qui serait un campus qui serait à Reims. Ok. Donc donc il faut qu'on dépose le dossier. Et là, on serait sur un schéma identique à Bordeaux, avec une classe prépa en initiale. Et là, pour le coup, on va tout de suite demander l'autorisation pour une classe d'apprentissage à partir de la L3 PGE. Toujours sur le parcours qui est le plus généraliste, entre guillemets, et pour lequel on a 2 groupes aujourd'hui qui sont les LSI. Ça, c'est pour la province. Et pour Paris, j'ai pas d'infos et pas de news comme ça à vous donner, mais on cherche à plusieurs milliers de mètres carrés pour se développer, dont une bonne partie serait sans doute, on essaye de chercher assez proche d'ici, qui à terme remplacerait d'ailleurs Mono et remplacerait le site de la Tour. Et potentiellement, on se pose la question de mettre une antenne dans Paris, si on pouvait. Mais en l'anticipant plutôt que en la subissant un peu comme on l'a vécu cette année avec la Tour. Où la Tour, ça a été effectivement une solution qui a été apportée un peu tardivement, enfin une solution qu'on a trouvée tardivement. Et par ailleurs, normalement, on devrait finaliser des mètres carrés au campus cyber à la Défense, qui devraient être effectifs et livrés au printemps, mais qui auront un démarrage, je pense, à partir de l'année prochaine. Et là, il faut qu'on travaille justement avec les équipes, que ce soit au niveau du PGE, des majeurs cyber, des 2 majeurs cyber, de la filière en apprentissage, réseau sécurité et des PEX, pour voir comment est-ce qu'on organiserait des cours là-bas. L'idée étant que ça permet aux étudiants qui les suivraient d'être dans un environnement avec toutes les entreprises sur cette thématique-là qui sont là-bas, qui sont dans le campus cyber. Donc voilà la réponse à votre question. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, des choses pour lesquelles on a demandé une autorisation et des choses qu'on cherche. Ok, on va passer à la question suivante. Peut-être Cécile Durand. Quelle est votre association préférée? Moi, c'est Efrechef parce qu'ils font des crêpes. Alors, c'est pas les seuls à faire des crêpes. Effectivement, FAP. Il y a beaucoup d'associations. Ah oui, c'est vrai, c'est FAP et Efrechef qui font des crêpes, des très bonnes crêpes. D'accord. Non, évidemment, la CEP Efre qui fait des choses fantastiques et puis en plus qui fait monter en compétence les étudiants. Moi, je le vois, les étudiants qui participent à la CEP, qui sont inscrits, gagnent en maturité, gagnent en professionnalisme, gagnent en sérieux. Ça, c'est incroyable. Voilà, sinon, il n'y a aucune... Oui, alors le BDE nous fait nous, oui, on vous aime aussi, d'accord. Non, voilà, ils font aussi des choses incroyables. Non, c'est tout. Enfin, j'ai pas plus d'idées, mais bon, toutes les assos, voilà, font des choses très bien, et c'est génial qu'on ait cette multiplicité, ce choix au sein de l'école, parce que tous les étudiants qui arrivent sont pas forcément extravertis pour se mettre sur le devant de la scène, et je tiens à répéter que voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, même quand on est un peu plus timide et qu'on n'ose pas, il faut se lancer, il faut creuser le sujet, parce qu'il y a vraiment de tout. C'est une manière de rencontrer des gens, toute promo, développer ses compétences, effectivement, être de moins en moins... Et de manger des crêpes. Oui, c'est vrai qu'en parlant de goût, les crêpes de samedi dernier étaient particulièrement bonnes. Un gros bravo à ceux qui ont préparé les crêpes. Est-ce que ceux qui font les crêpes ont un point PAV? Je crois qu'il y aurait beaucoup de points PAV distribués. Et ça en motiverait plus d'un. Est-ce qu'on peut sortir le point PAV de la formation générale? J'en profite.
Une question qui concerne tous les invités peut-être, Je t'en qui a été prie. posée par Rosodo sur le thème de Noël, ça tombe bien. Rosodo qui voudrait savoir quel est le meilleur cadeau que chacune des personnes sur le plateau voudrait recevoir. Waouh. Peut-être quelqu'un de la famille, hein, des invités qui cherchent à mener l'enquête Le petit anonymement. secret de à Santa en savoir. famille qui dit que... Meilleur cadeau. Celui que je connais pas, parce que finalement, Ouais. l'effet de surprise est quand même aussi toujours Ok. agréable. La surprise finalement plus importante que le cadeau parfois. Oui. Ou l'attention, ouais, Mais j'aime bien les trucs qui sont faits par les gens Ok. qui l'offrent. Ça, Pas j'aime quelque bien. chose à se Collier de Je suis nouilles. jeune papa aussi. tu Un vois. collier de nouilles, DIY, c'est ça, un le- peu. Donc moi un dessin avec écrit Essaye- papa je essaye de t'aime avec plein de s'auto-convaincre, fautes d'orthographe ou genre Mais t'en des auras, cheveux qui se euh, hérissent, tu vois, moi j'adore. T'en auras des Non, colliers de je nouilles. serais ravi. Elle prendra un cours de soutien. Des colliers de nouilles à mettre sur le frigo. Ouais. puis, tiens, c'est toi qui l'as fait. Quand on peut le retirer. Donc pour Adrien, collier de nouilles, hein, vous retenez.